Changer de vie. Petit rappel de l'épisode précédent. Pour se repérer plus facilement, nous parlons de 3 espaces qui nous concernent. L'espace du ciel, l'espace de la terre où nous habitons et l'espace de liberté entre Dieu et nous. Satan n'a pas gagné la partie, mais il est toujours actif sur terre jusqu'à la fin des temps. À nous de choisir qui nous voulons servir, l'ennemi de Dieu ou Dieu lui-même. Voulons-nous participer au détournement et à la révolte généralisée des humains contre Dieu, ou acceptons-nous de monter dans le cerceau spirituel du Créateur pour permettre qu'un maximum de personnes deviennent ses followers? Comment pratiquer le cerceau? Ce que nous apprenons dans et avec le cerceau, nous allons le vivre dans notre quotidien. Nous allons faire du bien, soulager, devenir médiateurs, communicateurs de joie, de bonheur, de paix. Dieu nous donne des outils pour guérir, pour donner des indications sur l'avenir, pour transmettre des paroles de consolation qui tombent juste au bon moment et que nous aurons appris à manier dans la spiritualité du cerceau. La Bible nomme ces outils dons du Saint-Esprit. Se pose la question, mais que dois-je faire pour entrer dans l'espace de liberté du cerceau? C'est juste une question de volonté. Je me décide et je dis au Dieu Trinitaire, mais voici, je voudrais que tu deviennes mon coach. J'accepte que ma vie soit soumise à ta manière de penser, de faire. Pardon d'avoir été, sans m'en rendre compte, dans l'opposition ou dans l'indifférence. Un miracle va se produire et le Saint-Esprit te dira dans ton cœur que tu es devenu sportif, artiste spirituel dans le monde de Dieu. En fait, ce cerceau, on pourrait le comparer au corps du Christ, qu'on appelle aussi Église. Tous ceux qui se soumettent à Dieu vont entrer dans ce cerceau. Se soumettre veut dire accepter l'entraînement que Dieu nous propose, accepter certaines contraintes liées à l'utilisation d'un cerceau. Et celui-ci, à la fin des temps, va être retiré au ciel. Satan et sa clique d'aficionados vont être jetés loin de Dieu comme des ordures, dans un dépotoir éternel. Ils n'entreront pas au paradis divin. Décider d'entrer dans le coaching de Dieu ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes. Même si je vis dans la mentalité du cerceau, je peux louper des figures. Mon coach ne va pas me rejeter sous prétexte que je n'ai pas la fibre et les talents de certains sportifs, qu'on appelle dans le jargon du club du cerceau des saints. Se pose aussi la question de l'appartenance au cerceau. Qu'arrive-t-il si je ne m'entraîne plus? Dieu va-t-il me mettre à la porte de son club spirituel? Sur cet espace de liberté, tu peux décider de partir. Tu en porteras les conséquences. Dieu ne te retiendra jamais. Par contre, tu n'auras pas toujours envie de t'entraîner. Tu estimes que tu ne fais aucun progrès. Tu es fatigué. Tu n'as pas le moral. Sache que jamais, jamais le coach ne te mettra à la porte. Parle-lui de tes difficultés. Il trouvera des solutions, des remontants, des amis sportifs qui vont te remotiver. Résumé. S'accrocher au cerceau, c'est entrer dans une nouvelle mentalité. C'est accepter l'autorité du coach qui va toujours chercher ce qui est le meilleur pour toi. Je ne saurais pas le faire valoir de Dieu. Il ne va pas me produire dans son show planétaire. Lui qui a déjà créé l'univers n'a pas besoin de se faire applaudir. Ce qu'il nous demande, c'est un acte de volonté. Vouloir faire partie de ces équipes de sportifs spirituels. S'accrocher dans le cerceau, c'est faire partie de l'Église corps du Christ. Texte biblique. Matthieu chapitre 4, versets 18 et 19. Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit 2 frères qui étaient pêcheurs, Simon, surnommé Pierre, et son frère André. Ils pêchaient en jetant un filet dans le lac. Jésus leur dit « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Jean chapitre 10 au verset 27 et 28. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de ma main. 1 Corinthiens 12 au verset 27. Or, vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps.